sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui, on va parler d'estomac, de brûlure d'estomac, de reflux et d'IPP et on va voir comment s'y retrouver un petit peu à travers tout ça. Quand on a mal à l'estomac ou qu'on a des brûlures d'estomac, on pense effectivement à trop d'acidité. Et le réflexe médical classique est en général de donner des IPP, donc des antiacides. IPP, c'est pour inhibiteur de la pompe à protons, donc c'est tout simplement des antiacides. Chez la plupart des personnes, ça fonctionne, mais chez beaucoup de personnes, ça ne change rien et elles sont même un peu perdues sur la solution à adopter. Et pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que l'acidité n'est pas toujours la cause première de brûlure d'estomac ou de reflux, en particulier quand on parle d'un trop-plein d'acidité. Il peut y avoir d'autres causes aux brûlures d'estomac et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc si vous êtes naturopathe ou professionnel du soin, cet épisode va vous aider à affiner votre approche en consultation et éviter de tomber dans les recommandations un petit peu trop simplistes. Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle qu'il est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation ainsi qu'un concentré de micronutriments pour un bien-être au quotidien. Et je les remercie une nouvelle fois de soutenir l'épisode et je vous reparle de leurs produits en fin d'épisode. Donc on va voir ensemble dans cet épisode les causes possibles des brûlures d'estomac et du reflux et vous allez voir que parfois, effectivement, un trop plein d'acidité provoque des brûlures, c'est mathématique, quand il y a trop d'acide, ça brûle, mais souvent on pense qu'il faut diminuer l'acidité pour que ça aille mieux, que c'est simplement une question de « il y a trop d'acidité, il suffit de la diminuer », or c'est bien plus complexe que ça, et comme d'habitude, on va chercher la cause de la cause. Donc voici une liste potentielle de causes de brûlure d'estomac ou de reflux. La première cause, elle risque de vous surprendre, mais il s'agit d'une hypochloridrie, donc c'est-à-dire d'un manque d'acide gastrique. Oui, vous avez bien entendu, un manque d'acidité peut en effet provoquer du reflux et des brûlures d'estomac. Alors comment c'est possible ? Et bien c'est là où on va jouer un petit peu à c'est pas sorcier, et tout simplement il faut savoir que si l'acidité dans l'estomac elle est trop faible, la digestion elle pourra pas se faire normalement, ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, de pourquoi l'acidité de l'estomac elle est hyper importante pour avoir une digestion solide et complète, et donc si l'acidité est trop faible, et bien la digestion des protéines notamment va moins bien pouvoir se faire, elle va vraiment être beaucoup plus longue, beaucoup plus compliquée, voire elle va être incomplète, ce qui notamment va ralentir la vidange de l'estomac. Donc si l'estomac il met beaucoup plus de temps que la normale à se vidanger, eh bien ça va engendrer de la fermentation, de la production aussi excessive de gaz et une pression gastrique qui va favoriser le reflux. En gros, notre estomac, il est vraiment censé fonctionner, c'est vraiment un réceptacle qui va recevoir la nourriture qu'on va avaler, il va la modifier, donc la digérer, et ensuite il va l'envoyer vers l'intestin grêle. Alors ça se passe pas en une fois, c'est pas comme une chasse d'eau, il va vraiment se remplir et se vider bien sûr en petite quantité, mais on est quand même censé avoir un peu un respect d'un certain timing, et quand c'est trop long, et bien effectivement ça va engendrer une stagnation qui va notamment engendrer du reflux parce que l'estomac va moins bien fonctionner et donc il y a une partie de l'acidité qui va remonter. Et ça c'est assez fréquent chez beaucoup de personnes qui manquent d'acidité. Alors bien sûr c'est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées par exemple qui de manière physiologique vont avoir moins d'acidité dans l'estomac, mais c'est aussi le cas chez les personnes stressées, puisque le stress va aussi fortement jouer sur l'acidité de l'estomac, et c'est aussi le cas chez les personnes sous IPP, c'est-à-dire sous inhibiteur de la pompe à protons, donc sous antiacides, où du coup elles vont avoir moins d'acidité, donc quand elles prennent des IPP en général ça va mieux, puisque effectivement on réduit l'acidité, mais il y a aussi beaucoup de personnes chez qui ça fait rien du tout, mais sauf que sur le long terme, eh bien ça peut de nouveau réengendrer du reflux, parce que au contraire on aura trop fait baisser l'acidité, donc ça va trop stagner dans l'estomac, et donc ça va engendrer du reflux.
Donc vous voyez effectivement un manque d'acidité peut effectivement provoquer du reflux. Donc ça il faut le savoir et il faut pas forcément chercher à absolument l'éteindre à tout prix cette acidité parce qu'elle est vraiment très importante pour la digestion. Une deuxième cause qui peut engendrer des brûlures d'estomac ou du reflux, ça va être une hernie hiatale. Donc l'hernie hiatale c'est une partie de l'estomac qui remonte à travers le diaphragme et qui va faciliter le passage du contenu acide vers l'œsophage. C'est-à-dire que c'est l'estomac qui se déforme en partie, plutôt en haut de l'estomac. Et effectivement, du coup, le sphincter notamment qui sert à bloquer le passage entre l'œsophage et l'estomac, dont on va parler juste après, eh bien il peut du coup être un petit peu moins fonctionnel et puis ça peut faciliter effectivement le passage de contenu acide vers l'œsophage. En sachant que tout ça, ça peut être aggravé par des repas trop copieux, bien sûr, par du surpoids ou des pressions abdominales répétées. Les signes évocateurs d'une hernie hiatale, alors bien sûr le diagnostic est posé par un médecin qui va faire les différentes analyses nécessaires, mais voilà, ça peut être par exemple des brûlures d'estomac en position allongée, une sensation de blocage ou d'inconfort après les repas au niveau de l'estomac. Voilà, tout ça bien sûr il faut faire vérifier par un médecin, mais en tout cas ça c'est effectivement une cause de brûlure d'estomac ou de reflux. Alors si c'est une cause physique, vraiment l'estomac c'est un peu déformé comme ça, à voir s'il y a possibilité d'intervenir. Sinon effectivement il faudra faire attention à ne pas avoir des repas trop copieux et puis éviter les choses qui peuvent engendrer effectivement du reflux. Une autre cause de brûlure d'estomac et de reflux, ça va être une détente trop importante du sphincter œsophagien inférieur. Donc c'est-à-dire celui, en gros c'est le sphincter qui va ouvrir ou fermer l'entrée entre l'œsophage et l'estomac. Donc c'est ce qui permet aux aliments de passer de notre bouche, ils vont passer dans l'œsophage, et une fois arrivés en bas de l'œsophage, avant de rentrer dans l'estomac, il y a un sphincter, donc comme un petit clapet, qui du coup permet d'ouvrir ou de fermer la porte. Donc il va l'ouvrir quand il y a des aliments qui doivent rentrer, et ensuite ça se referme, et ça permet justement d'éviter que l'acidité ne remonte dans l'estomac. C'est vraiment c'est un muscle qui va agir comme une barrière anti-reflux, globalement. Le problème, c'est que si ce sphincter se relâche trop souvent, s'il devient un petit peu trop faible et un peu trop béant, et bien effectivement il y a une partie du contenu de l'estomac qui va remonter dans l'œsophage et donc ça va entraîner du reflux, des brûlures. Donc cette détente un peu trop importante de ce sphincter, ça peut être dû à certains aliments ou certaines substances qui peuvent un peu favoriser ce relâchement, notamment le café, l'alcool, le chocolat, mais aussi les aliments gras, le tabac aussi, mais ça peut être aussi parfois dû à un manque d'acidité dont on parlait en tout premier point, puisque en fait ce sphincter il fonctionne aussi en fonction de l'acidité. C'est-à-dire que dès que l'estomac devient suffisamment acide, normalement il se ferme. Alors ça veut pas dire qu'il va pas s'ouvrir si on mange quelque chose, à partir du moment où on avale quelque chose, il va s'ouvrir pour laisser passer. Mais normalement une fois qu'on a fini de manger, il se ferme, et là il se ferme quand même bien, puisqu'il capte que l'estomac est suffisamment acide, et donc il fait en sorte de bien se fermer pour pas qu'il y ait du contenu de l'estomac qui remonte dans l'œsophage. Sauf que si c'est pas assez acide dans l'estomac, il a pas ce signal, un petit peu ce feu vert pour lui dire c'est bon, tu peux te fermer, on est assez acide en dessous, on est en train de digérer, donc évite que ça remonte, et donc il peut rester un petit peu béant. Et donc, encore une fois, ce manque d'acidité peut aussi engendrer une relaxation trop importante de ce sphincter. Et donc ça, ce qui peut un peu l'évoquer, c'est effectivement parfois des brûlures qui sont accentuées après certains aliments ou après des boissons excitantes, tout ce que j'ai évoqué avant, notamment le café, le chocolat aussi, malheureusement ça c'est un truc quand on a des brûlures d'estomac, le chocolat ça passe pas très bien. Donc ça peut aussi être, il faut voir s'il n'y a pas un petit problème aussi de relaxation trop importante de ce sphincter. Une autre cause bien sûr de brûlure d'estomac et de reflux, ça peut être une alimentation inadaptée et une digestion qui est trop difficile. Tout simplement, il y a certains aliments qui peuvent vraiment augmenter la pression dans le ventre, donc la pression intra-abdominale qui va faire qu'on a le ventre qui va gonfler, et ça peut favoriser les reflux. En fait, c'est vraiment une action mécanique, c'est-à-dire que si on a le ventre qui gonfle, alors quand je dis le ventre, en général, c'est les intestins qui gonflent, et bien ça va prendre de la place, ça va appuyer sur l'estomac, et donc ça peut favoriser l'ouverture de ce sphincter et la remontée dans l'œsophage de certains contenus acides compris dans l'estomac. Alors c'est le cas aussi en cas de grossesse, il y a beaucoup de femmes qui au cours d'une grossesse ont malheureusement beaucoup de reflux et de brûlures d'estomac, tout simplement parce que mécaniquement le bébé plus va prendre de place, plus il va appuyer sur l'estomac, notamment parce qu'il va juste pousser un peu tous les organes autour de lui, et donc ça peut bien sûr être le cas. Mais hors grossesse, si on mange trop d'aliments et qui favorisent une fermentation et ou qu'on a du mal à digérer certains aliments et que donc ça va favoriser une fermentation, ça peut appuyer sur l'estomac
l'estomac et favoriser donc les reflux. Donc ces aliments, ça va être bien sûr principalement des aliments fermentescibles, comme par exemple des FODMAP. Les FODMAP, normalement vous les connaissez, j'en ai parlé beaucoup en long, en large et en travers. C'est pas du tout des aliments qui sont mauvais pour la santé, bien au contraire. Simplement c'est des aliments, comme leur nom l'indique, qui sont fermentescibles. Donc c'est-à-dire que les bactéries, pour terminer la digestion, vont fermenter ces aliments pour les digérer. Donc, qui dit fermentation dit gaz. Donc forcément, ça provoque des gaz et ça peut augmenter la pression gastrique. Donc en temps normal, quand on digère bien, ça provoque pas énormément de gaz, donc tout se passe bien. Mais si on a une digestion un peu compliquée, les FODMAP, c'est vrai que ça a tendance à pas mal fermenter et donc à faire gonfler le ventre et donc à augmenter la pression sur l'estomac. Autres aliments, ça va être un excès de sucre et d'amidon raffiné qui, eux, vont vraiment favoriser la fermentation et aussi un peu l'inflammation intestinale. Donc là c'est pareil, on évitera de se gaver de sucre et de céréales raffinées, donc du pain blanc, voilà, tout ce qui est un peu trop raffiné, on évite, puisque ça va être immédiatement fermenté par les bactéries de notre intestin et donc ça peut engendrer effectivement des gaz et donc une pression sur l'estomac. Et enfin, un autre aliment qui peut engendrer tout ça, c'est un excès de graisses saturées. Tout simplement parce que les graisses saturées, au même titre que des protéines mal digérées, ça va ralentir la vidange gastrique. Donc ça va stagner dans l'estomac et donc ça va augmenter le risque de remontée acide dans l'œsophage. Donc de toute façon, les graisses saturées, c'est à consommer en toute petite quantité, on évite les excès et en général, on le sent bien, quand on a mangé un repas beaucoup trop gras avec des graisses vraiment saturées, on peut avoir effectivement un peu de reflux ou mal à l'estomac. Donc ça en général, on le sent, souvent c'est du reflux qui va arriver après un repas qui est trop copieux ou alors une fois qu'on a le ventre qui gonfle et du coup ça nous fait un peu aussi mal à l'estomac, ou voilà, ça en général c'est vraiment souvent accompagné de ballonnement. Une autre cause de reflux et de brûlure d'estomac, ça va être bien sûr le stress et notamment son impact sur le nerf vague. En fait, tout simplement parce que le stress chronique, il va diminuer la production d'acide gastrique et donc ça va perturber tout le système digestif. S'il n'y a pas assez d'acide gastrique, déjà ça va ralentir la vidange gastrique, donc encore une fois ça va stagner dans l'estomac et ça va provoquer un reflux. Mais il faut savoir aussi que le nerf vague, comme j'en parlais dans l'épisode précédent sur le lien entre anxiété et digestion, le nerf vague, il va vraiment connecter le cerveau à l'intestin, et l'intestin au cerveau surtout, et il va aussi être impliqué dans la régulation de la digestion. Donc si on est hyper stressé, c'est tout notre système digestif qui va être impacté, ça va beaucoup plus stagner, ça va moins bien digérer, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent pas bien, et ça en général, quand on souffre un peu de reflux dû au stress, on voit bien que le reflux il est vraiment accentué en période de stress sans forcément avoir un lien évident avec l'alimentation. C'est-à-dire que par exemple on se dit mais je comprends pas, là je mange la même chose que d'habitude, je suis pas en vacances ou je suis pas en déplacement ou quoi, donc je mange à peu près comme d'habitude et là par contre j'ai des reflux alors que d'habitude j'en ai pas. Eh bien demandez-vous dans ces cas-là, est-ce que vous n'êtes pas dans une période peut-être un peu plus stressante ou est-ce que vous n'avez pas modifié aussi d'autres choses, mais dans ces cas-là effectivement il faut potentiellement s'attaquer à cette cause première qui va être le stress et son impact sur la digestion. Une autre cause de reflux et de brûlure d'estomac, ça va être une hyperperméabilité intestinale et une inflammation chronique. Alors là on peut se dire mais pourquoi? Puisque ça concerne l'intestin, c'est bizarre, sauf que en fait une muqueuse digestive qui est fragilisée, ça va à la fois favoriser l'inflammation bien sûr de l'intestin, mais en fait la muqueuse digestive, elle est sur tout le système digestif, c'est-à-dire que de la bouche à l'anus, nous avons une muqueuse digestive. On parle plus souvent de celle de l'intestin, puisqu'effectivement, c'est quand même celle qui est souvent la plus concernée par des problèmes, mais nous avons aussi une muqueuse dans l'œsophage et dans l'estomac. Et si on a une muqueuse digestive qui est inflammée quelque part, ça va aussi jouer sur le reste du système digestif. Et donc si on a une inflammation, notamment de la muqueuse de l'estomac et de l'œsophage, ça va rendre les tissus bien plus sensibles aux acides. Donc c'est-à-dire que en temps normal, de toute façon, il y a toujours une toute petite partie du contenu acide de l'estomac qui va remonter dans l'œsophage. Ça c'est normal, c'est physiologique. Sauf que c'est pas censé faire mal. Et là où ça fait mal, c'est parfois quand ce reflux physiologique, il devient douloureux parce que justement la muqueuse intestinale, et notamment de l'estomac et de l'œsophage, elle est fragilisée, elle est inflammée déjà, donc là ça va faire mal, et si en plus on met de l'acide dessus, alors là c'est encore pire. Donc si jamais vous avez des gros problèmes d'intestin et que vous avez une grosse inflammation notamment au niveau intestinal, ça peut jouer aussi sur toutes les muqueuses, notamment les muqueuses de l'estomac et de l'œsophage. Donc dans ces cas-là, bien sûr, il faudra s'attaquer à l'inflammation. Et je parlais aussi d'hyperperméabilité, puisqu'effectivement une hyperperméabilité intestinale va engendrer de l'inflammation, ce qui peut, vous l'aurez compris, engendrer
pas forcément plus de reflux, mais en tout cas une plus grande sensibilité au reflux. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois on veut à tout prix diminuer l'acidité et le reflux, sauf que encore une fois il y a une partie de ce reflux qui est physiologique, qui est normale. Sauf que ce n'est pas censé faire mal et c'est censé se passer sans même qu'on s'en rende compte. Mais à partir du moment où ça fait mal, où ça devient trop important, là effectivement il faudra se demander pourquoi, et ça peut être notamment en cas d'inflammation chronique. Une autre cause de reflux ou de brûlure d'estomac, ça peut être l'effet secondaire de certains médicaments. Il y a certains médicaments qui vont vraiment perturber la digestion et favoriser le reflux. C'est notamment le cas, les plus connus sur ça, c'est les anti-inflammatoires, notamment les AINS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui eux vont avoir tendance à irriter la muqueuse gastrique, tout simplement parce qu'ils vont diminuer la production de mucus. Et si on n'a pas ce petit mucus protecteur, eh bien la muqueuse elle est beaucoup plus en contact direct avec l'acidité de l'estomac, donc forcément ça fait mal. Donc ça c'est le cas bien sûr des AINS. En général, quand c'est temporaire et qu'on doit avoir un traitement aux anti-inflammatoires, bon si c'est que temporaire, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, ça va se remettre tout seul après. Si par contre c'est quelque chose qu'on doit suivre sur le long terme, là c'est important de mettre des choses en place parce que sinon ça peut vraiment faire mal déjà au niveau de l'estomac et puis abîmer la muqueuse de l'estomac. Mais il n'y a pas que les anti-inflammatoires, il y a aussi notamment les bêta-bloquants et les anxiolytiques qui eux vont avoir tendance à relâcher justement le sphincter œsophagien dont on parlait précédemment. Donc si ce sphincter il n'est pas correctement fermé, encore une fois il va y avoir plus de reflux physiologique, donc ça va faire mal au niveau de la muqueuse. Et bien sûr, c'est aussi le cas des antibiotiques qui, eux, ça va être un effet un peu plus indirect, ça va être plus qu'ils vont altérer le microbiote, donc perturber la digestion, et donc ils vont effectivement engendrer potentiellement du reflux. Donc si jamais vous avez du reflux ou des brûlures d'estomac après la prise d'un traitement médicamenteux, il n'y a pas forcément de grosses inquiétudes à avoir si c'est vraiment ponctuel, temporaire, que vous avez un traitement qui est très court. Vous pouvez quand même voir avec votre médecin pour voir ce que vous pouvez faire. Souvent, les médecins conseillent de prendre justement des antiacides en même temps que les médicaments pour limiter l'impact sur la muqueuse. Alors si c'est temporaire, bien sûr, ça peut être intéressant. Si c'est sur le long terme, là, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, en général, on le sait, si on prend des médicaments et qu'on a mal à l'estomac juste à ce moment-là, bon, c'est simplement les médicaments et normalement, les choses devraient rentrer dans l'ordre après. Une autre cause, qui est mon avant-dernière cause, ça va être justement un excès d'antiacides, donc un excès d'IPP. Pourquoi est-ce qu'un excès d'antiacides peut au contraire provoquer des reflux et des brûlures d'estomac ? C'est un petit peu ce qu'on a vu juste avant, c'est que le problème c'est quand on prend des IPP ou des antiacides trop longtemps, ça peut effectivement empirer le problème. Notamment quand on arrête le traitement. Tout simplement parce que les IPP ils vont bloquer la production d'acide, notamment en bloquant la gastrine, qui est une des substances qui va favoriser l'acidité gastrique. Le problème, c'est que à partir du moment où on arrête le traitement, surtout si on l'arrête de manière un peu brutale, eh bien on peut avoir un effet rebond qui fait qu'on va avoir une surproduction de cette acidité gastrique et donc forcément il va y avoir trop d'acidité et donc ça va faire mal. Donc ça c'est un point qui est un peu délicat parce que je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre d'IPP, bien sûr que non, il faut bien sûr suivre ce que vous dit votre médecin. Le problème, c'est que si on prend des IPP pendant trop longtemps, déjà ça va fortement perturber la digestion, ça j'en ai déjà parlé, notamment la digestion des protéines, et donc ça va avoir un impact hyper néfaste sur le microbiote, l'hyperperméabilité intestinale, etc. Donc déjà c'est pas forcément quelque chose de souhaitable pour toute la digestion, mais aussi c'est important de pas en prendre trop longtemps parce que plus on en prend longtemps, moins on va être limite capable de les arrêter. Parce que dès qu'on va essayer de les arrêter, ça va brûler, on va dire ah bah non, je peux pas les arrêter parce que dès que j'arrête, ça brûle puisqu'effectivement il y a ce rebond d'acidité à l'arrêt du traitement. C'est un peu compliqué, c'est un vaste sujet, les IPP. Le mieux c'est vraiment d'en discuter avec son médecin si vous devez en prendre, de voir si vous pouvez limiter la durée et la quantité. Voilà, bref, je suis pas là pour vous dire il faut tout arrêter, il faut surtout pas en prendre, pas du tout. Mais sachez qu'effectivement, si on en prend trop longtemps, eh bien ça peut engendrer par la suite des brûlures d'estomac. Déjà parce que comme on l'a vu dans les points précédents, la digestion va beaucoup plus stagner, mais en plus de ça, dès qu'on arrête le traitement, ça peut engendrer un rebond d'acidité. Et puis en plus de ça, le fait de vouloir diminuer absolument l'acidité, déjà c'est pas bon pour la digestion des protéines notamment, mais pas que, mais c'est aussi pas bon du tout pour l'absorption de certains nutriments, notamment la B12, le fer, qui nécessite une acidité suffisante dans l'estomac. Il y a aussi certaines personnes qui prennent des IPP pendant très longtemps et qui se retrouvent complètement en carence de B12 et de fer parce que en fait leur estomac n'est plus assez acide et donc elles ne peuvent pas les absorber. Donc voilà, ça c'est important de voir aussi tout ce qui est possible avec votre médecin. Mais ça en général on le sait, c'est quand vous avez par exemple soit un reflux persistant malgré un traitement aux IPP, parce qu'effectivement les IPP
Ça fonctionne jusqu'à un certain point, donc si malgré les IPP, vous voyez que vous avez quand même du reflux, c'est un petit peu les points qu'on a évoqués avant. Et puis surtout, si vous avez une aggravation après un arrêt brutal du traitement, donc on n'arrête pas les IPP comme ça du jour au lendemain, surtout si on les prend depuis longtemps, effectivement, c'est que vous avez eu cet effet rebond un peu d'acidité. Et enfin, dernière cause, même si la liste n'est évidemment jamais exhaustive, mais là c'est un peu les causes principales, une autre cause qu'on oublie souvent et qui peut provoquer des brûlures d'estomac, c'est un manque de mucus protecteur. Je l'ai un tout petit peu évoqué avec le cas des anti-inflammatoires qui vont diminuer la production de mucus, mais il y a aussi certains cas, notamment quand on est profil FUT2 non sécréteur, dans ce cas-là, on va avoir un mucus de moins bonne qualité sur tout le système digestif. Pour rappel, donc le FUT2, c'est un gène qui va contrôler, on va dire, je simplifie, mais en gros c'est ça, qui va contrôler la production de mucus, et notamment de mucus digestif. Or, le mucus digestif, on a tendance à y penser surtout dans l'intestin et notamment dans le côlon, puisque c'est un peu le nid douillet de notre microbiote, donc c'est important d'avoir un bon mucus, mais le mucus, il est présent partout dans tout le système digestif, même s'il aura un aspect différent selon si on est dans l'estomac ou dans le côlon, bien sûr. Mais dans l'estomac, par exemple, on a bien sûr un mucus qui en plus là est quand même assez épais, puisqu'il va nous permettre de limiter l'exposition de la muqueuse à l'acidité. En gros, ça va être vraiment notre petit airbag naturel qui va faire que l'acidité de l'estomac ne va pas venir attaquer la muqueuse de l'estomac. Puisque c'est normal que ce soit suffisamment acide dans l'estomac, mais le corps il est bien fait pour éviter que ça nous brûle notre propre muqueuse, on a ce fameux mucus qui va nous protéger. Et donc si on a un mucus de moins bonne qualité, forcément la muqueuse elle va être plus exposée à l'acidité et donc ça va forcément potentiellement plus nous brûler, que ce soit dans l'estomac ou dans l'œsophage, parce qu'il y a aussi un mucus au niveau de l'œsophage. Donc si on est FUT2 non sécréteur, le mucus au niveau de l'œsophage peut aussi être de moins bonne qualité et donc on est moins bien protégé de ce reflux physiologique qui est quand il y a une partie du contenu acide de l'estomac qui remonte, et bien là ça peut effectivement faire mal. Donc dans ces cas-là, bien sûr, il faut voir si on est FUT2 non sécréteur, prendre si nécessaire des choses comme du fucosyl lactose. Voilà, il y a pas mal de choses à faire, ça j'en parle dans plusieurs épisodes, mais c'est vrai que c'est important d'y penser si on a plutôt tendance à avoir vraiment des grosses brûlures d'estomac et qu'on comprend pas trop pourquoi, et bien ça peut être notamment une des causes et donc une des solutions. Donc vous le voyez, il existe quand même de nombreuses causes qui peuvent engendrer soit du reflux, soit des brûlures d'estomac, et vous voyez bien que prendre simplement des IPP et des antiacides, c'est passer à côté de la cause première. Et surtout, encore une fois, les antiacides, ils perturbent totalement le microbiote parce que, on l'a vu, en faisant diminuer l'acidité, certes, dans certains cas, ça soulage, mais dans beaucoup de cas, déjà, ça fonctionne pas. Et en plus de ça, ils perturbent la digestion et donc, ils impactent le microbiote. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on ne souhaite pas prendre d'IPP ou qu'on veut essayer des choses un petit peu plus naturelles, toujours en accord avec votre médecin, on fait pas n'importe quoi. Il existe un peu des remèdes naturels, entre guillemets, qui peuvent aider à tamponner un petit peu cette acidité temporairement, même si bien sûr il faudra travailler sur la cause, puisque si vous utilisez les remèdes naturels dont je vais vous parler juste après, mais que vous ne cherchez pas à comprendre la cause de ces brûlures d'estomac, ça servira à rien. C'est vraiment, là on prend juste un médicament naturel, mais ça ne résoudra pas le problème. Donc bien sûr qu'il faut aller travailler sur la cause et ne pas hésiter à se faire accompagner pour ça, ou à creuser un petit peu plus, faire d'autres explorations, d'autres analyses si besoin. Mais dans les remèdes un petit peu naturels, il peut y avoir notamment le lithotame, qui est une algue tout simplement qu'on va un peu en gros compacter et ça se présente sous forme de comprimé en général qui ressemble un peu à de la craie. Ça a vraiment cet aspect un peu comme de la craie et c'est des choses qu'on va pouvoir croquer après un repas, notamment pour diminuer l'acidité si on a des reflux. Le gel d'aloe vera va aussi pouvoir aider à calmer un petit peu, à tapisser l'estomac et à calmer un petit peu la brûlure. Et puis bien sûr après, on limite la consommation de thé et de café, dans tous les cas, pas que pour l'estomac, c'est important de ne pas en boire trop. On pense à bien mâcher ses aliments, à prendre le temps de mastiquer dans le calme ses aliments, puisque ça aussi forcément ça va jouer sur la digestion. Manger dans le calme, limiter le sucre, etc. Voilà, il y a bien sûr pas mal de choses à faire pour essayer de limiter les reflux et les brûlures d'estomac. Avant d'en arriver à la conclusion de cet épisode, comme convenu, je voulais vous reparler des produits Pianto et particulièrement de leur gamme Pianto Biotique, qui est une gamme de compléments dédiés à toutes les problématiques du quotidien. Et leur nouvelle formule est plus concentrée et moins sucrée et le format est plus économique. Et alors je sais pas vous, mais depuis quelques semaines, je me sentais un peu plus fatiguée. Ma digestion, elle était un peu
peu plus lourde, mon énergie n'était pas au top. Et puis j'ai réalisé que mon foie était peut-être en train de me faire comprendre qu'il avait besoin d'un break. Et c'est là que le Pianto Biotique Foie m'a aidé, puisque c'est vraiment un concentré de plantes actives telles que le chardon-marie, le pissenlit, l'artichaut, tout ce que le foie adore, associé à des miels bienfaisants et à des vitamines, des fibres et des antioxydants pour à la fois drainer, soutenir et alléger le foie. Et c'est vrai qu'après quelques jours, j'ai senti la différence, une digestion plus fluide, un regain d'énergie et aussi une peau plus lumineuse et ça fait toujours plaisir. Donc vous aussi, ne laissez pas votre foie tout gérer tout seul, un petit coup de pouce, ça peut tout changer et vous pouvez profiter de 10% de réduction avec le code PIANTO10. Croyez-moi, votre foie vous remerciera, c'est le mois parfait pour prendre soin de lui. Donc rendez-vous sur pianto.fr. J'en arrive à la conclusion de cet épisode, donc pour vous résumer un petit peu les points clés qu'on a développés ici. Donc le reflux et les brûlures d'estomac ne sont pas toujours causés par un excès d'acidité, j'espère que vous l'aurez compris maintenant. Et parfois un manque d'acide gastrique, donc une hypochloridrie, peut être une cause sous-estimée, surtout chez les personnes stressées ou sous IPP depuis longtemps. L'alimentation, le stress, l'inflammation intestinale, une hernie hiatale ou encore certains médicaments peuvent aussi en être la cause. Et bien sûr, identifier la cause est essentiel pour adapter la prise en charge et éviter les solutions qui ne règlent que les symptômes. Comme d'habitude, on va vraiment chercher la cause de la cause pour avoir une prise en charge qui sera efficace et surtout durable. Et si vous souhaitez approfondir les troubles digestifs et notamment tout ce qui va être problème d'estomac, je vous rappelle que j'ai une formation gratuite qui s'appelle Les clés pour une consultation digestive efficace. C'est une formation gratuite sur 5 jours pour les naturopathes et professionnels du soin qui accompagnent des personnes souffrant de troubles digestifs et qui souhaitent élever leur pratique à un niveau supérieur. Je vous remets le lien de la formation en description de cet épisode. J'en arrive à la fin de cet épisode, donc s'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager à un ou une collègue naturopathe ou un professionnel de santé ou du soin à qui cet épisode pourra servir. Et puis, pensez à laisser une note 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré pour que d'autres puissent également en bénéficier. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.